Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, petite vidéo achat de films. En fait, ce que j'ai rentré depuis la dernière que j'ai faite il y a 2 mois. Hein. Donc il va y avoir un peu de DVD, un peu de Blu-ray, du 4K, du Steelbook, du bien connu, du curiosité. Il va y avoir un peu de tout. Donc je vais vous présenter tout ça tranquillement, hein, comme d'hab. Hein. Puis, ah oui, il y aura aussi du neuf et de l'occasion, parce que je fais des marchés aux puces, donc je trouve de l'occasion. Et l'occasion, c'est toujours l'occasion de découvrir quelques petites pépites à bon prix. Donc je me permets de vous présenter tous ces petits achats. Donc c'est parti pour quelques DVD que j'ai trouvé d'occasion aux puces. Alors pour commencer, un petit concert de AC/DC, Neubull, donc Plaza de Toro de Las Ventas, Madrid, donc 10 juillet 1996. Voilà, un petit concert de AC/DC, un groupe que j'apprécie particulièrement. Hein. Ça fait des années que j'écoute du AC/DC. Donc voilà, bon, après ça n'a rien d'extraordinaire à l'intérieur. On a simplement, voilà, le petit flyer avec quelques petites photos et la liste des chansons qui sont présentes. Donc avec Back in Black, Thunderstruck, Shoot to Thrill, Hell's Bells, Ball Breakers, TNT, Highway to Hell, entre autres. Voilà, donc les grands classiques du groupe à redécouvrir en vidéo. Ensuite, ça, je l'ai pris parce que c'était pas cher et que ma foi, l'histoire, c'est une histoire d'un grand classique, donc Roméo et Juliette. Donc normalement, il devrait y avoir anglais, français, voilà, effectivement. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut, je vois même pas qui sont les acteurs. En tout cas, c'est pas tout jeune. Hein. Est-ce qu'il y a une date là-dessus? Je sais pas. Bon, voilà. Roméo et Juliette, grande histoire d'amour, un grand classique. Ça, c'est plus pour la curiosité et surtout parce que ça valait que dalle, quoi. Ensuite, DVD, alors ça, c'est beaucoup plus connu. Clint Eastwood, L'évadé d'Alcatraz. Voilà, la célèbre évasion, la seule évasion réussie du pénitencier d'Alcatraz, donc avec Clint Eastwood. Donc langue anglais, français, italien, espagnol, voilà, en 5.1. Voilà, donc grand classique que j'ai envie de revoir. C'est assez intéressant. Et pareil, toujours DVD trouvé aux puces, donc pour 3 fois rien. Ensuite, on va passer à la haute définition. Et pour commencer, avec de l'animation. Donc Mutafakaz. Alors pour ceux qui ont suivi un peu, j'avais parlé de la campagne pour les figurines Mutafakaz. Et j'avais parlé déjà de ce DVD, enfin de ce Blu-ray. Que j'ai acheté donc en plus de la BD pour découvrir l'univers de Mutafakaz. Et franchement, je peux que vous le recommander. C'est un univers plutôt sympa. C'est assez déjanté. Ça parle d'une espèce d'invasion d'extraterrestres. Angelino et son pote Vince au cœur d'une espèce de complot. C'est tiré donc de l'œuvre de Run. Et c'est franchement très agréable à regarder. En plus, c'est pas très long, ça fait une cinquantaine de minutes, un truc comme ça. Je peux que vous le recommander. Ensuite, Curiosité. Alors celui-là, j'en ai entendu beaucoup de bien.
Alors je l'ai pris en Blu-ray parce que le 4K, il était plus dispo. Bon, après c'est pas bien grave, hein, du moment que c'est de la haute définition ça va passer. Donc c'est récent ça, c'est Mars Express. Donc j'ai entendu beaucoup de bien de ce truc là, donc ça me donnera l'occasion de le voir. D'ailleurs dans les commentaires, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Ça vaut pour tous les films que je présente, hein. Si vous les avez vus, n'hésitez pas à me donner votre avis. Ensuite on va rester dans l'animation, enfin plus ou moins, avec un grand classique de Zemeckis. Cette fois-ci c'est du 4K avec donc un mélange d'animation et de prise de vue réelle. Voilà, donc Roger Rabbit. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Donc en 4K, alors évidemment le son DTS Dolby, français, allemand, espagnol, anglais, voilà, donc du 5.1. Donc le grand classique, alors c'est voilà, c'est les amarrés. Alors on a à l'intérieur avec de très belles topographies sur les disques, le Blu-ray et le 4K. Voilà, j'aime beaucoup ce petit film là, franchement il est vraiment sympa. Donc ça me donnera l'occasion de le revoir. On va continuer avec du 4K, un coffret trilogie. Alors malheureusement le premier est excellent, le deuxième est un peu moins bon et le troisième est à la limite de l'oubliable. Alors si tu veux avoir au moins les deux premiers en 4K haute définition, donc faut prendre le coffret, donc avec Brendan Fraser. C'est pas tout jeune, le coffret de la momie. Voilà, donc la trilogie, la momie, le retour de la momie et la tombe de l'empereur dragon. Alors évidemment, c'est un coffret, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, voilà, l'étui cartonné. Voilà, avec donc 3 disques dans des boîtiers amarrés. On va juste voir, tiens, un peu. Donc cette fois-ci, il n'y a que à chaque fois le 4K à l'intérieur. C'est pas plus mal, ça permet de faire des économies sur le prix. Hein. Que général, quand tu achètes le 4K, t'as pas vraiment l'intérêt d'avoir le Blu-ray et encore moins le DVD. Après voilà, les illustrations sont plutôt sympas quand même. Hein. Et donc normalement ils sont tous en anglais et français, voilà, donc DTS Digital Surround 5.1. C'est bien ça. Et niveau des bonus, est-ce qu'on a quelque chose en plus? Non, c'est vraiment des éditions, voilà, où on va se contenter du film. C'est dommage parce que j'aime bien toujours un peu les bonus. Hein. Ah si, et apparemment voilà, commentaire audio à chaque fois sur les deux premiers et un making of pour le dernier avec des scènes inédites. Quelques petits, ah si, apparemment il y a quelques petits bonus. Hein, donc à voir. En fait, c'est écrit sur le coffret, les bonus qu'il y a. On va repasser sur du Blu-ray avec du grand classique John Wayne, Les Bérets Verts. Alors pareil, trouvé d'occasion au puce. Hein. Donc normalement, évidemment, qu'est-ce qu'on a? On a du True HD anglais, digital, Dolby Digital 1.0 en français. Hein.
En même temps, vu l'âge du film, c'est pas étonnant. Donc les bérets verts. J'ai dû le voir, mais il y a extrêmement longtemps. Hein. Avec le même acteur, hein, John Wayne, voilà. Donc ça, normalement, c'est un western. Hein. La prisonnière du désert. Voilà, donc à mon avis, niveau audio, ça va être pareil. Hein. Ouais, c'est du Dolby Digital 1.0. Donc un grand classique du western avec John Wayne. On va passer à petite curiosité, en tout cas curiosité pour moi parce que je ne le connais pas, du Blu-ray. Alors contrairement à ce que laisse supposer le boîtier noir, c'est bien du Blu-ray. Donc j'essaye de voir les acteurs, aucun nom me dit quelque chose. C'est déjà mal barré. Donc ça s'appelle Osiris, la 9e planète. Bon, je l'ai pris parce qu'à première vue, voilà, c'est... Donc on nous dit quand Star Wars rencontre Fortress. Ça fait toujours un peu peur quand on me sort des trucs comme ça, mais bon. Donc évidemment français, anglais en DTS HD 5.1. Alors je vais vous donner le pitch, hein, parce que je pense que personne ne connaît ce truc là. Hein. Tiens, d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous connaissez ce truc là. Blockbusters, spectaculaire, haletant, Osiris, nous plonge dans un univers fantastique. Ouais, bah attends, c'est pas ce que je cherche. Là, voilà. Dans un futur lointain, l'humanité part à la conquête de nouvelles planètes habitables. L'entreprise Exor est chargée d'organiser la vie dans ces nouveaux mondes, mais un jour, Kane, un des principaux lieutenants, découvre que la planète Osiris, qui héberge sa fille, est menacée par un virus mortel. Il se lance donc à travers une course à travers l'univers pour la sauver. Ouais, c'est de la SF. Je pense pas que ce soit un très grand film, mais pour la curiosité. Voilà, d'occasion au puce, comme je dis, je crois que je l'ai payé 5 € celui-là. Ensuite, on va arriver sur quelque chose connu, pas connu, je ne sais pas. Moi, je ne le connaissais pas. Un acteur avec des sacrés muscles des années 80. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Mais bon, si je vous parle de Rocky et Rambo, vous savez forcément de quel acteur je parle. Donc attention, vous pourrez penser peut-être à un film genre Ego Trip, parce qu'il est acteur, réalisateur, scénariste, en fait. Je crois qu'il a tout fait sur le film. Hein. Alors là, franchement, dites-moi vraiment si vous connaissez ce film, si vous l'avez vu, machin. La taverne de l'enfer de Sylvester Stallone. Avec Sylvester Stallone. Donc si je comprends bien, le pitch, c'est une histoire de gangster, de combat clandestin dans un bar. Donc petit Blu-ray avec le fourreau. Donc forcément, normalement, évidemment, il y a français en langue audio. Hein. Et vraiment tout jeune, hein. C'est vraiment le début. C'est vraiment l'époque, je crois qu'il est du début vraiment des années 80, celui-là. Hein. C'est vraiment l'époque des premiers Rocky, du premier Rambo. Voilà, donc à l'intérieur, donc c'est une édition même un peu collector, puisqu'on a donc le DVD, le Blu-ray et un petit livret, voilà, qui est fourni avec. Donc il parle. Alors je sais pas si ça parle que du film ou également
de Stallone. Ça a l'air de parler un peu plus aussi de Stallone avec. Hein. Ça peut être sympa. Donc c'était une curiosité. Alors celui-ci était un peu plus cher. Hein. Était à 18. Mais pour un film de Stallone que je connais pas. Alors j'espère qu'il sera meilleur que le Schwarzy que j'avais déniché la dernière fois. Hein. Bon, normalement, Stallone, il est un peu plus présent dans le film. Il ne fait pas juste office de marketing. Ensuite, un film alors, que j'ai déjà vu et que j'ai envie de revoir. Alors, il existait en 4K et en Blu-ray. Bon, je l'ai pris en Blu-ray parce que je crois que le 4K était indisponible. C'est une petite édition. Je crois même que ça a été fait en financement participatif avec Casper Van Dien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'acteur, Rico dans Starship Troopers. Et le film c'est Mad Heidi. C'est complètement barré comme film. C'est pour ceux qui connaissent l'histoire de Heidi, petite fille des montagnes. C'est Heidi en version trash. Donc comment on va vous résumer ça sans trop la Suisse. Voilà, l'histoire se passe en Suisse. Alors déjà un film qui se passe en Suisse, c'est déjà une expérience en soi. Hein. La Suisse est une dictature et le dictateur c'est donc Casper Van Dien et c'est un taré qui ne jure que par le fromage. Et en gros une rébellion se lève contre lui pour le renverser parce qu'ils en ont marre de bouffer que du fromage. Et à la tête de la rébellion, il va y avoir Heidi. Donc c'est drôle, c'est gore, c'est trash par moments, c'est plutôt barré par moments, c'est assez hilarant. Alors il y a des défauts dans le film, mais bon, je crois que c'était un truc, comme dit, financement participatif, petit budget. Mais c'est franchement un truc à voir pour ceux qui aiment bien les films un peu qui sortent des grands classiques, des trucs communs quoi. Moi je fais des vidéos très longues et je blablate beaucoup, donc au bout d'un moment j'ai soif. Allez, on va partir sur... Normalement tout le reste, ouais, ça devrait être du 4K. On va commencer par un film qui est devenu un grand classique. Pour une raison un peu morbide. Je sais bien qu'il est sorti, je crois, au mois d'août en steelbook et puis édition super collector. Mais j'avais pas envie de mettre 40 balles dans ce film. Et bon, il a quand même été ressorti donc, dans une édition beaucoup moins chère. Amarré avec fourreau. Film avec Brandon Lee, bon, vous aurez reconnu, voilà, The Crow. Donc voilà, maintenant on a l'édition beaucoup plus basique, hein, fourreau. Donc on passe de 40 balles l'édition collector à 15 € neuf, un truc comme ça, cette édition là. Alors certes la boîte est moins belle, mais bon... on garde quand même évidemment la haute définition. Normalement on a le français, l'anglais là-dessus. Hein, des suppléments avec commentaires audio. Des scènes de collection. Enfin plusieurs coulisses du tournage. Voilà. Et on a donc quand même le 4K. Et le Blu-ray, alors dans des sérigraphies extrêmement simples, mais bon, à la limite, hein, voilà. Donc The Crow disponible, voilà, à un prix beaucoup plus abordable.
Je l'ai en DVD, mais voilà, ça donne de l'occasion de le revoir en meilleure qualité. Hein. Ensuite, pour les mêmes raisons, j'ai attendu. Alors, le film date, hein, Jean-Jacques Hano avec un chien de conneries, hein, quand même. Hein. Le nom de la rose. Alors franchement, le film est vraiment sympa, hein, le thriller dans le couvent. Alors pareil, il y avait l'édition hyper collector machin qui voit un rein. Et donc là on a amarré avec simplement le fourreau, mais je trouve que dans l'étagère ça fait parfaitement illusion. Hein. C'est pour faire des économies, hein, voilà. Là, j'ai eu les deux là pour même pas le prix qu'ils en vendaient un en steelbook collector. À un moment, faut faire des choix et le choix, c'est l'édition est moins belle, mais au moins j'ai deux films. Après, je juge pas, chacun fait comme il veut, mais voilà, c'est voilà. Donc évidemment, on a, bien sûr, normalement du français, voilà, effectivement. Alors c'est du DTS 2.0. Hein. Alors on a évidemment plusieurs bonus, hein, dont l'énigme des moines, bande-annonce. Même l'arrière du fourreau est plutôt stylé. Hein. Et donc à l'intérieur, on a également le 4K et le Blu-ray. Et avec, pour le coup, des séries graphiques, ma foi, sont plutôt sympas. Hein. Et l'avant de la marée. Bon, personnellement, je trouve ça un peu plus joli parce que ça fait vraiment penser au DVD collector. Alors qui doit traîner quelque part sur une étagère. Parce que ça, je sais, cette couverture là, voilà, c'est celle normalement du DVD collector. Ok, bon, j'ai parlé d'assez de vieilleries, on va passer sur des trucs plus récents. Alors c'est des films que j'ai vus au cinéma cette année et donc que j'ai pris en physique parce que voilà, c'est des films que j'aime bien revoir et que je suis attaché quand même encore au support physique, hein, vous l'aurez constaté. Hein. Alors, je vais commencer par l'un des derniers que j'ai vu au cinéma et qui vient de sortir là en 4K. Donc il s'agit de Bike Rider avec Tom Hardy. L'histoire d'un gang de motards. Donc comment t'es passé de la bande de potes qui faisaient de la moto à un club de moto, puis carrément à un gang. Alors attention, la bande-annonce est quand même trompeuse. Hein. La bande-annonce nous fait passer ça pour un film d'action. C'est plus dans le documentaire. On va y suivre le personnage de Jodie Comer, interviewé par un journaliste en fait qui suit la vie du club. Et c'est elle, on voit l'évolution de la vie du club à travers ses yeux. Et elle nous raconte en fait la vie du club. C'est plutôt intéressant. Hein. C'est pas pour rien que je l'ai pris. Hein. Donc, petite édition 4K en fourreau. Et donc, normalement, voilà. Alors, évidemment, les disques à l'intérieur ont la même sérigraphie. Donc, le Blu-ray, le DVD, bien sûr. Et nous avons format donc 16:9, 2:39 pour 1, Dolby Atmos en anglais, allemand. Alors, les Allemands ils ont une belle bande son. Hein.
Dolby Digital Plus 7.1 pour le français, l'espagnol et l'italien. Évidemment, des sous-titres français, anglais. Sous-titres malentendants, je pense que ça doit être peut-être pour les anglais. Ça fait 1h56, mais ça passe très bien. Pour ceux qui aiment bien les trucs un peu genre... c'est basé sur vraiment une histoire vraie, en fait, d'un journaliste qui a vraiment suivi un vrai club de motards. Évidemment, les noms, les machins, c'est changé. Mais pour ceux qui aiment bien ce genre de trucs qui sera... je vais appeler ça de la docu-fiction. Ça se laisse très bien regarder. Hein. Donc voilà, je vous le recommande. Allez, on passe à 3 films que ça fait un moment que j'ai chez moi. 3 films que j'ai vus au mois de mai. Alors je sais que ça peut diviser, mais moi je l'ai trouvé génial. Fall Guy. En édition Steelbook. Celui-là je l'ai commandé Day One. Je l'ai reçu Day One. Quand je l'ai reçu, je l'ai regardé tout de suite. Alors il y a 2 versions dedans. Il y a une version courte cinéma et la version longue avec... je crois qu'il y a une trentaine de minutes en plus, à peu près. Alors, ce que je peux dire... Ouais, 20 minutes en plus, la version longue. Alors, les 20 minutes, à part une scène dont je suis sûr et certain que c'est une scène rajoutée par rapport au cinéma. Le reste, je pense que c'est plus des rallonges de scènes existantes. Donc la version longue n'est pas une version obligatoire sur ce film. Ça va clairement rien apporter de vraiment plus au film. C'est dedans, c'est sympa. Par contre, ce qui est original, c'est que les 2 versions sont sur 2 disques bien distincts. Donc évidemment, le petit fly avec les infos. Donc le fameux Steelbook avec Ryan Gosling et Emily Blunt. Alors, ça se base grosso modo voilà, sur... enfin ça s'inspire de la série des années 80. Donc Ryan Gosling interprète Colt Seavers. Bon, on perd le cousin Howard. Et Jodie... même si Emily Blunt s'appelle Jodie, c'est pas Jodie Banks de la série. Alors le réalisateur David Leitch, bon, c'est Bullet Train, c'est Atomic Blonde. C'est un ancien cascadeur. Et je sais que ça a divisé, mais moi j'aime bien parce que voilà, c'est quelque part, il s'amuse avec les codes justement de Hollywood. Voilà, les placements les bagnoles, placements de produits, on voit des envers de décors, des trucs, ils jouent avec ça. Voilà, après c'est comédie d'action, histoire d'amour, c'est un peu un mélange, vraiment un mélange des genres. Bon, la série était pas mieux, hein. Je pense que voilà, il s'est basé là-dessus pour rendre un hommage à son ancien métier qui est celui de cascadeur. Et voilà, je sais que ça divise, j'ai vu beaucoup de critiques négatives dessus, moi je l'ai franchement apprécié. Donc n'hésitez pas voilà, dans les coms à me dire si vous l'avez apprécié ou pas. Hein. Moi je peux vous dire qu'une chose, hein, c'est déjà je l'achète, c'est que je vous le recommande. Et donc rapidement à l'intérieur, comment ça se présente. Donc ici version Blu-ray. Et ici, on a 2 disques 4K, l'un avec la version cinéma, l'autre avec la version longue. Et donc, voilà, la petite illus qui est derrière, qui fait un peu, voilà, la scène de film.
avec nos deux acteurs et le véhicule caméra. Plateau de tournage, hein. Voilà, c'est voilà l'envers du décor. Ensuite, tiens, je vais les mettre dans l'ordre que je les ai vus au cinéma. La planète des singes, le dernier Planète des singes, le royaume de la planète des singes, donc qui fait suite à la dernière trilogie avec commencement, affrontement et suprématie. Donc l'histoire se passe 300 ans après suprématie. Les singes dominent la Terre. Et alors, les décors sont sympas. Les personnages sont pas trop mal. Alors, il y en a un qui était particulièrement intéressant, mais dommage, il disparaît trop vite. Je veux pas le spoiler pour ceux qui veulent le voir, même si à mon avis, depuis le temps, vous avez eu des spoils de partout. Alors ça fait pas mal de clins d'œil et références à tous les planètes des singes qui ont existé avant, hein, notamment la saga originale, celle avec Charlton Heston, putain j'ai jamais réussi à prononcer le nom de cet acteur. Donc voilà, nous avons le Steelbook, alors dans un boîtier qui est assez original, voilà, on a le carton, comme ceci, et il forme une espèce de, voilà, d'étui pour le mettre dedans. Et ensuite nous avons donc le Steelbook avec la belle illustration à l'avant. Et voilà, très beau, très belle illustration à l'arrière. À l'intérieur, donc deux disques, le Blu-ray et le 4K. Donc voilà, avec des sérigraphies différentes. Et bien sûr, voilà, on a voilà, l'illustration à l'arrière. Donc un beau travail de design sur ce petit coffret. Alors on va quand même vous donner les caractéristiques techniques. Alors nous avons évidemment le 4K avec français, allemand, italien en Dolby DTS plus 7.1, Dolby Surround espagnol. Et il est où l'anglais? Je pense que j'ai oublié de mettre l'anglais ou quoi? J'y crois pas. À mon avis, l'anglais, de toute façon, c'est un truc de fou. Hein. Voilà, supplément Blu-ray. Donc, on a dans la zone interdite, tournage du film. Et scène coupée et version longue avec le commentaire facultatif du réalisateur. Alors, c'est la première fois que j'en vois un qui fait ça. Hein. Je trouve que c'est sympa. Et pour terminer, donc le dernier film que j'avais vu au mois de mai, c'est un film que j'attendais énormément. Avec un réalisateur qui a plus de 80 ans, nous prouve qu'il en a encore sous le capot. Je parle du dernier film de George Miller, sa saga post-apo. Cherchez pas, Mad Max, c'est, je crois, ça doit être la saga ultime pour moi. J'adore cette saga, cherchez pas. Je suis pas objectif du tout sur cette saga. Donc, forcément, hein, j'ai les 4 premiers. Je suis obligé d'avoir celui-là. Hein. Furiosa. Punaise, mais la claque que je me suis pris quand j'ai vu ça au cinéma. Hallucinant. Et franchement, obligé. J'avais pas le choix, hein, obligé de le revoir ce truc.
et même pas chercher longtemps à comprendre, hein, voilà, steelbook, édition collector, blabla, ce que tu veux, day one, tu arrives chez moi, moi voilà, je cherche pas à comprendre. Hein. Furiosa, George Miller avec Anya Taylor-Joy, Chris M. Putain, j'ai du mal avec les noms, moi. Thor, voilà, ce sera plus simple. Voilà, donc évidemment, le truc avec image et son qui tue. Et c'est écrit en rouge sur fond noir, ça fait que j'arrive pas à lire. Mais bref, vous l'aurez compris. Voilà, le petit fly derrière avec les infos. Le coffret, voilà, devant, à l'arrière. Alors, comment ils font les autres? Je comprends pas trop l'intérêt, mais bon. Ah si, c'est pour voir s'il y a une continuité, voilà. Bon, on peut dire qu'il y a un peu une continuité quand même entre l'avant et l'arrière. Hein. Bon, par contre, sérigraphie plutôt sobre sur les disques. Hein. Donc on a le 4K et le Blu-ray. Hein. Et si j'arrive à le sortir, ouais. On va vous montrer quand même. Voilà. L'Ilus au fond. Donc gros plan sur Furiosa. Et là, c'est le fameux porte-guerre, le premier camion. Donc pour moi, c'est un must-have. Je vous ai dit, je suis pas objectif sur Mad Max. Donc là, c'était le dernier des films que j'ai rentré entre donc fin août et maintenant. Donc ça fait un beau petit paquet. N'hésitez pas, comme d'hab, à me dire dans les commentaires si vous avez vu, ce que vous en pensez. Voilà, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Si je les achète, c'est que je peux normalement vous les recommander tous, excepté bien sûr les quelques curiosités dont je ne sais pas ce que ça vaut. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, c'est l'autre main. Ciao.